Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance du mois de janvier, la guidance astro. Je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant lunaire pour compléter. Vous pouvez également aller écouter les messages de votre partenaire, d'une personne de votre choix. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire pour encourager mon travail. Et à ce sujet, je vous présente mon dernier oracle, Mystic Woods Oracle, que vous pouvez trouver un petit peu partout, disponible en librairie. Je vous souhaite une très belle écoute de vos énergies. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Bonjour les béliers, c'est parti. Allons voir un petit peu la leçon de ce mois de janvier. On commence tout de suite avec le Marseille. Alors, vous avez le monde associé à l'amoureux. Ok. Et avec l'oracle, vous avez l'intuition. Ok, là on vous dit que vous avez des antennes, vous ressentez les choses, vous êtes comme guidé, mais ça vient de vous, hein. C'est une guidance intérieure très forte. L'amoureux vous ramène au choix du cœur, hein, aux décisions de vie importantes qui mènent à s'écouter. C'est quand on se positionne par rapport à soi uniquement. Quand on a de la tentation, on est tenté de vouloir faire plaisir à quelqu'un, on est tenté de répondre à quelque chose de très mental, alors que là, l'invitation, c'est vraiment à aller au-delà de ça, à aller vraiment vers ce qui vous appelle, vous, à faire vraiment le choix du cœur. D'autant plus que votre intuition sera très aiguisée. Le monde, il vous parle d'un chapitre qui se termine, de l'aboutissement de quelque chose. Et que c'est quelque chose que vous ressentez. Donc vous sentez qu'il y a une nouvelle vie où il y a quelque chose qui vous appelle. Et là, il y a comme l'idée qu'il y a un coin de votre tête, quelque part, qui vous amène vers quelque chose de nouveau. Et vous sentez que de toute façon, ce début d'année, il va marquer pour vous vraiment un renouveau. Parce qu'avec le monde, il y a, voilà, ça peut se terminer très très bien. Hein, c'est pas, ça ne se termine pas forcément mal, mais il y a quelque chose qui n'est plus pour vous et vous sentez que la vie vous amène à faire d'autres choix, à prendre un autre chemin. Et c'est quelque chose que vous ressentez profondément. Alors ça peut être dans une relation, bien sûr, hein, ça peut être en lien avec une personne, donc un nouvel amour qui, vous voyez, et ça représente la fin ici d'une expérience de vie, d'un célibat, une période pendant laquelle peut-être aussi vous étiez à distance. Il y a quelque chose qui s'est joué précédemment et on sent que ça se termine pour aller vers quelque chose d'autre. Ça peut être l'aboutissement d'un projet, vous sentez que vous n'êtes plus à votre place dans une situation, dans une relation, dans un endroit, dans un lieu de vie et vous partez vers autre chose. On sent qu'il y a un autre voyage qui vous appelle. Vous êtes attiré par quelque chose de nouveau. La foudre, alors... Il peut y avoir un coup de foudre, hein, clairement, avec la foudre. Là, ça nous parle de fin aussi. Hein. La fin, un bouleversement. Donc, je pense que là, l'amoureux, il va vous demander d'avoir un positionnement parce qu'il y a dans la foudre comme une notion d'avertissement. C'est-à-dire que si vous ne choisissez pas vous-même, c'est la vie qui va choisir. Et il faudra faire avec le choix que la vie vous donne. Voyez, donc soyez acteur. Soyez celui qui décide. Décidez. N'attendez pas que les choses se fassent toutes seules. Vous voyez, quand on est trop longtemps indécis, et bien après, voilà, on n'a plus le choix quelque part. Et c'est ce qu'on vous dit ici. Donc, suivez votre instinct, votre intuition, faites le choix du cœur. Vous sentez qu'il y a un nouveau voyage qui vous appelle ou qu'il y a quelque chose qui est terminé. Ici, on a les noces magiques. Donc, ça confirme que pour certains, ça peut être vraiment en lien. Donc c'est en lien avec... un contrat, un engagement, peut-être l'amour, hein, parce que quand même les noces magiques, c'est pas rien. Donc, soit ici, on ouvre la porte à un nouvel amour, mais pour d'autres, ça va être l'inverse. Ça va être un chemin qui se termine. Ça va être un contrat qui se termine pour aller vers un autre. Vous voyez, c'est dans le sens où la vie continue, le cycle continue. Je ressens pas, si vous voulez, pour ceux qui vont connaître une fin, je ressens pas quelque chose de négatif. Au contraire, c'est la vie suit son cours. Voilà, je ferme une porte, j'en ouvre une autre. Et pour d'autres, on a vraiment cette idée que là, il y a une relation ou une collaboration. Ça peut être professionnel, ça peut être un engagement, un contrat aussi matériel. Il n'y a pas de souci avec ça. Parce que ça peut être
l'idée de partir, de voyager, de déménager, de s'ouvrir au monde. Vous vous ouvrez au monde, là, il y a quelque chose qui s'ouvre. Alors, on va aller voir avec le tarot. On va prendre un Rider-Waite. Alors, on va laisser ça là. Je vais quand même garder la carte ici. J'ai plus la foudre. Je vais la mettre là pour la garder quand même. Qu'on l'ait en mémoire. On va aller voir un petit peu ce que vous voulez. On va essayer d'entrer dans votre tête, dans votre esprit, pour voir comment vous vous sentez. Ce dont vous avez envie. On va prendre un petit peu la température de votre mois de janvier. 2 de bâton, bah oui, il y a un positionnement. Ça rejoint l'amoureux. On ne sait pas, on se tâte, on réfléchit, on envisage plusieurs possibilités, on prépare. Ok. Dans votre défi, c'est le page d'épée. C'est vous exprimer. C'est être honnête. C'est dire sa vérité, c'est se lancer. Analyser, comprendre, faire les démarches, les papiers, etc. Ok. L'aide, la bénédiction, c'est le 5 de coupe. Le 5 de coupe, il est intéressant là dans votre bénédiction parce qu'il vous dit bien que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est pas négatif, il y a quelque chose qui se ferme pour aller ailleurs. Et ça, c'est positif parce que ça va vous ouvrir à d'autres possibilités. Donc j'ai l'impression qu'on vous pousse un petit peu là à repartir à zéro quand même parce qu'on a des cartes jeunes. Hein, on est sur un 2, on est sur un page. On sent que voilà, il y a ce renouveau, effectivement, il y a quelque chose qui se clôture et on doit réapprendre, on doit se reformer, on doit redécouvrir, réapprendre à communiquer. Et on doit surtout ne pas s'apitoyer sur ce qui se termine, sur son sort, laisser le passé derrière et regarder ce qui, au contraire, nourrir ce qui débute. Donc c'est une énergie très positive. Finalement. Au dos, on a la grande prêtresse qui vous parle encore une fois d'apprentissage, d'intuition, de formation pour certains, hein, et de tout ce qui est caché, de tout ce qui est à l'intérieur, de vous sonder, de vous écouter. Donc profondément en vous, vous savez qu'il y a un choix à faire. Vous savez que vous devez laisser quelque chose, vous savez que vous devez changer aussi peut-être dans votre façon de vous organiser ou de communiquer. Ou qu'il y a des démarches à faire, il faut y réfléchir, il faut se mettre un petit peu le pied à l'étrier pour reprendre ce nouveau départ, qu'il soit matériel ou relationnel. Alors on va aller voir par domaine. Je vais pousser les cartes, on va aller voir par domaine. On va laisser celle-ci là, ça peut nous donner de l'information. Alors, dans le domaine matériel, professionnel, l'argent, le financier, vous avez la clé. Magnifique, c'est une très belle énergie qui nous parle de solutions, de dénouement, d'opportunités. Donc effectivement, peut-être que voilà, il faut réapprendre, il faut se reformer, il faut repartir à zéro, redevenir un peu l'apprenti quelque part, s'adapter à un nouveau travail, vous voyez, à quelque chose de nouveau, se réorganiser. Réapprendre à revoir sa copie ou alors préparer un projet. Et ça demande des démarches administratives et juridiques. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. La clé, de toute façon, elle vous apporte des solutions. Quelque chose qui vous apporte aussi un nouveau départ. Hein. Des solutions s'il y avait des problématiques dans ce domaine-là. On va voir avec le tarot ce qu'on nous dit. 3 de coupe. 3 de coupe, c'est la joie. Donc, on fait quelque chose qui se termine bien. Il y a un dénouement positif dans le domaine financier, matériel et professionnel. On peut célébrer, donc comme on l'a vu tout à l'heure, ça peut parler d'un contrat. Ici, on a la petite graine au dos. C'est intéressant. Je vous la montre bien. Vous voyez la petite graine ici, il y a quelque chose qui est en train de pousser. Donc, c'est ce que vous êtes en train de semer ici. Ce qu'on avait avec les énergies jeunes du page, du 2 tout à l'heure, c'est ça. C'est un nouveau départ au niveau matériel. Il y a quelque chose qui prend. Ça va pas être tout de suite énorme, hein, il y a encore cette notion d'étape, mais en tout cas, vous allez être satisfait. Il y a une notion d'aide, d'entraide ici également, et d'équipe, équipe, collaboration, soutien. Vous voyez, c'est très festif. Il y a peut-être une communauté pour certains.
En tout cas, c'est très très bon. On va mettre du petit Lenormand, on va prendre 2 cartes. On a les poissons tout de suite qui sont venus à nous. Les poissons, c'est la richesse, l'abondance, c'est tout ce qui va être entrée d'argent, transaction, vente, augmentation, promotion. C'est aussi beaucoup d'idées, beaucoup de créativité, des opportunités. Ça peut être des petits déplacements pour certains aussi. Ça peut représenter cette notion de nouveauté, dans le sens de l'exotisme. C'est quelque chose que vous devez, peut-être qui vous sort un petit peu de votre zone de confort aussi. Là, les poissons avec les nuages, on sent qu'il va y avoir un éclaircissement au niveau matériel. Hein. Clairement, peut-être que les finances ont été une problématique et que vous attendiez que ça soit une promotion, soit une rentrée d'argent, des solutions par rapport, vous voyez, ça peut être un accord de prêt, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a des solutions financières concrètes, matérielles. C'est aussi l'idée d'avoir confiance en ses capacités créatives. Vous êtes capable de prendre ce job, vous êtes capable d'obtenir ce financement. Il y a une notion de trouver des solutions en fait, hein, vraiment d'avoir beaucoup d'idées, parce que la créativité c'est ça aussi, c'est créer sa vie. Donc là peut-être que voilà, c'est des ennuis surtout matériels, financiers qui s'estompent, mais c'est aussi la notion de confiance en soi, en sa capacité à gérer les situations. Alors dans le domaine relationnel, pour vous, on a le chêne. C'est une belle énergie. Hein. C'est une énergie de bien-être, de passé, l'héritage. C'est l'énergie de tout ce qui est paisible. Je vais la mettre là, j'ai pas trop de place. Et on a le 4 de coupe. Oui, bon, vous voyez, on est bien dans cette énergie-là de repos. Le 4 de coupe, on peut le ressentir comme une énergie où... il se passe pas forcément grand-chose. Hein. C'est une énergie où on s'ennuie, peut-être qu'on s'ennuie un petit peu, mais parfois c'est un ennui qui est nécessaire, vous voyez. C'est cette notion de mise en retrait, de calme, d'être dans une neutralité au niveau des émotions, dans une période de retrait émotionnel, où je prends le temps de prendre soin de moi, etc. Pour d'autres, peut-être qu'il y a la routine, on est un petit peu dans sa routine. Ça peut être, alors ça dépend comment on la vit. Hein. Pour certains, on la vit très bien. Pour d'autres, on la vit plus ou moins bien. C'est une invitation à occuper en fait ce temps, peut-être où il ne se passe pas forcément grand-chose, comme quelque chose où vous allez vous recentrer sur vous-même, sur vos plaisirs. Je pense que vous avez envie aussi pour certains de vivre des expériences nouvelles. Et là, je rebondis là-dessus parce que on a la tour. Donc la tour, c'est un petit peu comme ce qu'on avait tout à l'heure avec la foudre. C'est pareil, hein, il y a quelque chose qui vient vous changer dans vos croyances, qui vient vous bousculer, mais ça ne veut pas dire que quelque chose va forcément, voilà, paf, venir déconstruire votre vie personnelle. C'est l'idée que vous changez de point de vue sur une situation. Je vais la mettre ici, on va voir ce que nous disent les autres cartes. Ici, au dos, j'avais pas regardé, on avait le parchemin. Donc ça nous parle de nouvelles, de documents. Alors, ça confirme, cette histoire d'argent, là, ça peut venir par rapport à quelque chose qui tient aussi, qui touche à l'héritage, à la transmission, à la famille, un bien familial, vous voyez, gérer tout ce qui va être le patrimoine, un patrimoine, une vente de maison, etc. Mais ça veut dire aussi qu'au niveau relationnel, eh bien, on va pouvoir parler, on va pouvoir, vous voyez, ou recevoir des nouvelles. Donc ça peut être la fin, finalement, cette tour, elle peut nous annoncer la fin de cette situation un petit peu où il ne se passe rien, où on est un petit peu dans sa solitude, où on s'ennuie. Et attention, parce que la tour arrive, et la tour, ça peut être, comme la foudre tout à l'heure, ça peut être, voilà, il y a quelqu'un qui arrive là, alors on va voir, parce que là, c'est très... J'ai envie de savoir moi aussi, hein. Est-ce qu'il y a un nouvel amour qui arrive? Est-ce qu'il y a un revirement de situation? Est-ce que pour certains, est-ce que cette période de calme va vous permettre, vous voyez, de travailler sur vous, d'avoir un autre regard sur effectivement le célibat ou sur votre couple?
Zone de confort, inaction, complaisance, paresse. On retrouve un peu l'énergie du 4 de coupe. Je pense que là, le message, il est en train de s'éclaircir, c'est qu'il prend un autre chemin. C'est-à-dire que ça vous dit peut-être, attention, regarde un petit peu autour de toi, parce que là, il y a une personne qui pourrait être intéressée ou être intéressante pour toi, mais c'est comme si tu regardais pas. Ça t'intéressait pas en fait. Tu fermes la porte à cette coupe-là qu'on te présente. Donc cette coupe qu'on te présente, ben, peut-être que tu n'as pas envie de la chercher. Donc après, ça vous appartient. Mais c'est un petit peu ce qu'on vous dit. Peut-être que ça manque un petit peu d'effort de votre part. Peut-être qu'on vous sollicite au niveau amoureux, mais vous n'en voulez pas. Ce qu'on vous propose, je pense que vous n'en voulez pas. C'est comme ça que je le ressens. Et le saut, bah voilà. Soit vous ne faites pas assez d'efforts, ça peut être sens inverse, ça peut être la personne face à vous. Hein. C'est calme parce qu'il y a quelqu'un ici qui fait pas forcément beaucoup d'efforts pour que ça évolue. Et là, il y a l'idée de faire le premier pas, d'oser créer l'impulsion. Donc si vous voulez que ça change, hein, sortir de cette routine, de cet ennui quelque part, eh bien, il faut oser, ne pas se complaindre là-dedans et se bouger. Clairement, oser agir, oser communiquer, oser faire le premier pas. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Créer l'impulsion dans votre vie. C'est intéressant, il est vraiment sympa votre tirage. Alors, on va voir un petit message encore au niveau relationnel. Amitié sincère et solide, confiez-vous pour vous libérer, partage au sein d'activités de loisirs qui font du bien. Donc je pense aussi que en dehors de tout ce qui va être vraiment amour, il y a l'idée que vous avez des personnes qui sont là, on le ressentait ici. Et il y a peut-être la notion de, vous voyez, vous broyez du noir ou c'est trop calme, vous vous ennuyez dans votre vie, inscrivez-vous à quelque chose de l'ordre d'une association, de quelque chose en groupe en tout cas. Il y a aussi l'idée de voir ses amis, hein, de ne pas rester comme un ermite, de se confier aussi, de parler, de créer du lien, d'être dans l'idée qu'il y a du soutien et que on n'est pas obligé de rester tout seul dans son coin. Et là, on vous dit que ça vous ferait du bien. Donc peut-être que vous avez aussi besoin de vous bouger un petit peu et de sortir, d'aller vers les autres, de vous ouvrir à d'autres découvertes, à d'autres connaissances. Peu importe hein, que ce soit seul, en couple, là c'est l'idée vraiment de créer du lien, que ça vous ferait du bien, justement pour pas tomber dans cette énergie de il se passe rien, je m'ennuie, etc. Ouais, voilà, il y a l'idée quand même d'aller, de créer une ouverture hein, quelque part au niveau relationnel. Alors on termine avec un petit message pour vous, un petit message les béliers. Pour clôturer ce beau tirage de janvier. Et vous avez « Aie foi en tes rêves, rallume ta flamme intérieure ». Voilà, je pense que j'ai tout dit. Plexus solaire, je t'apporte la confiance. Et bien voilà, la confiance, plexus solaire, on est dans le brillant, dans le jaune, on y va, on a confiance en soi. Rallume ta flamme intérieure et vas-y. Donc il y a quelque chose que vous devez rallumer. Donc un désir, une flamme, une passion. Et c'est surtout l'idée, avec la confiance, avec le plexus, de s'exprimer. D'aller créer l'impulsion pour aller vers son rêve. Hein, que ce soit ici dans le professionnel ou que ce soit dans le relationnel. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.